perdre les jésuites, il fallait un prétexte. On a trouvé l'affaire Lavalette. Alors, Lavalette est un jésuite qui opérait aux Antilles, où il avait fait des affaires, malgré les interdictions formelles qui lui avaient été faites d'en faire. Et il avait été ruiné par la saisie de ses navires par les Anglais. C'est-à-dire que si les Anglais n'avaient pas été pirates, Lavalette n'aurait pas fait faillite. Donc, piraterie anglaise plus mauvaise foi des uns et des autres. Il avait fait des affaires et il était en faillite parce que les Anglais lui avaient saisi ses navires. Et contre l'avis de ses supérieurs, qui lui avaient interdit d'emprunter au nom de la compagnie, il avait spéculé. On lui a dit, nous ne vous autorisons pas à emprunter de l'argent au nom de la compagnie. Il l'a fait quand même, il a spéculé, il a perdu. Donc Lavalette était coupable. Il a fait une faillite retentissante qui a entraîné derrière elle la faillite d'une maison de Marseille qui s'est retournée contre la compagnie de Jésus. La compagnie de Marseille, elle se retourne pour être payée contre la compagnie aux Antilles. On lui dit non, ils ne sont pas solvables. Il dit, bon, ben, je vais me retourner contre la compagnie de Jésus, à l'étage au-dessus. Donc, la compagnie répond, nous avons interdit au père de contracter des dettes, et ces dettes sont ses dettes à lui, ce n'est pas nos dettes à nous. Et il faut savoir que toutes les maisons de la compagnie étaient responsables, chacune et non solidaires. Aucune compagnie, ici ou là, n'était solidaire des comptes de l'autre. C'était conforme aux constitutions des jésuites. C'est incontestable, c'est incontestable. Il n'y avait pas une fortune jésuite. Donc, chaque maison de la compagnie avait sa comptabilité propre et sa responsabilité propre. Il était impensable qu'ils soient solidaires les uns des autres. Et c'est d'ailleurs le roi qui l'avait voulu ainsi, parce que le roi ne voulait pas se faire développer des compagnies qui seraient devenues une puissance financière. Donc, il était impensable de faire payer la compagnie en entier pour la chute d'une maison. C'était incontestable, c'était impensable. Donc, le droit interdisait à la compagnie de devenir une puissance financière incontrôlable. Il n'y avait donc pas de fortune jésuite. Et c'était le cas pour toutes les congrégations religieuses. Alors, les créanciers du père Lavalette avaient cru le contraire, d'autant que la compagnie avait maintenu le père en place. Mais ils s'étaient trompés. Ils avaient cru le contraire, mais ils s'étaient trompés. Ils avaient cru, on croit ce qu'on croit. Mais ce n'est pas parce que vous croyez que le droit va vous donner raison. Donc, les créanciers assignèrent Lavalette et la compagnie devant les consuls de Paris qui, par jugement du 30 janvier 1760, les déclarèrent recevables. C'est un déni de justice. C'est un déni de justice. Compta dans la gueule du loup en interjetant appel auprès du Parlement. Alors là, ça c'est le mystère. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Vous savez, la bonne foi. On a raison, donc on va faire entendre raison. Donc ils ont dit, on interjette appel auprès du Parlement et on va prouver notre bonne foi. Le Parlement, misère, leurs ennemis jurés. Leurs ennemis jurés. Et là, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Le 8 mai 1761, le Parlement condamne la compagnie à rembourser les dettes plus des dommages et intérêts. C'est la ruine. Le jugement disait, alors écoutez bien, le jugement disait que le général était l'administrateur et le propriétaire unique des biens de l'ordre. C'est faux, c'est un mensonge. Que Lavalette avait obéi aux ordres de ses supérieurs, c'est faux, mais c'est dans le jugement. On se moque de la vérité, on veut la peau des jésuites et tous les moyens seront bons. On en profite pour dénoncer les constitutions de l'ordre et en demander l'examen. C'est-à-dire qu'on vous condamne, vous allez rembourser les dettes et les intérêts et tout ça, puis maintenant montrez-nous vos constitutions et les examinez. Et là, les pères ne peuvent plus faire autrement. Le grand siècle va pouvoir commencer, c'est une honte. Le Parlement va être juge et partie. Omer Joly de Fleury, ami de la marquise, examine les constitutions et réitère les accusations habituelles. On a bien vu, Péridin Cadaver, l'armée du pape, les tueurs de rois, les corrupteurs de la jeunesse et tout ressort. Il ressort. Puis il demande qu'une commission les examine à fond. Alors il va nommer Chauvelin, janséniste, perdu de dette, conseiller à la Grande Chambre. Quelqu'un qui est perdu de dette, c'est facile de lui faire ce qu'on veut. Alors, si on vient vous chercher en disant « T'as combien de dettes? Allez, on va t'arranger ça, viens. Viens examiner les constitutions des jésuites. » L'abbé Terray, cynique et désintéressé, intéressé, vicieux et immoral. Et un certain Laverdy, dont je vous parlerai incessamment. C'est l'union de l'encyclopédie, des magistrats jansénistes et de la Pompadour pour faire tomber les jésuites. Tous les coups seront permis. Tous. Ils reprennent toutes les calomnies habituelles. Chauvelin demande la mise hors la loi de tous les jésuites. Un homme qui s'affilie à cet ordre cesse par là d'être sujet du roi. Et les rois les ont défendus. Mais les rois sont des andouilles. On est bien d'accord. C'est une attaque contre la royauté, ça.
Laverdy demande qu'on ordonne que 24 ouvrages écrits par les jésuites seront brûlés de la main du bourreau comme destructifs de la morale chrétienne et attentatoires à la sûreté des citoyens et même des rois, ainsi que la fermeture de tous leurs collèges. Accordé. Le 6 août 1761, le Parlement ordonne qu'on brûle 80 ouvrages de la main du bourreau et interdit l'entrée en noviciat chez les pères. S'il ne peut plus y avoir de novices chez les pères, c'est la fin de la compagnie. C'est la fin. Enfin, l'abbé Terray incrimine les papes qui ont accordé bulles et privilèges aux jésuites depuis 2 siècles. Si ce n'est pas une attaque contre le catholicisme, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que ça. On juge à la place des rois et on juge l'Église pour avoir soutenu les jésuites. C'est une ingérence du laïc dans le religieux. C'est comme ça que ça s'appelle. Le roi est pris en tenaille entre sa famille et sa maîtresse. Il en appelle au clergé. Le 30 novembre 1761, 50 ans après là, cardinaux, archevêques et évêques s'assemblent pour examiner les constitutions des jésuites. Parce que le Parlement dit on va examiner les constitutions des jésuites. Mais l'Église dit attendez, permettez, c'est nous qui allons examiner les constitutions des jésuites. Parce que c'est nous que ça regarde. Hein? Constitution d'un ordre religieux, ça regarde l'Église et pas des magistrats laïcs. À l'unanimité, moins 6 voix. Il décide qu'elle ne porte aucune atteinte ni à l'indépendance de la société civile, ni au gouvernement, ni à l'autorité légitime de l'épiscopat, qu'elles ne sont nullement nuisibles et qu'il n'est pas opportun de les modifier. Donc ils sont bien les seuls habilités à juger de la conformité d'un ordre religieux. Voilà ce qu'ils disent. Donc l'Église de France, donc gallicane, pas de Rome, rend un avis favorable sur ce qui était son domaine et elle défend les jésuites. Eh bien, on ne va pas en tenir compte. Oh! Leurs ennemis lancent une vigoureuse campagne de calomnie pour gagner l'opinion. On imprime les arrêts du Parlement jour et nuit, on les colporte sans discontinuer, on se les arrache jusqu'à 3 livres dans la rue. 3 livres, ça fait 100 €. Le Parlement émet un arrêt dans la nuit, on l'imprime et ça se vend 100 € dans la rue. Vous imaginez l'enjeu, là. C'est la guerre, quoi. Les philosophes viennent à la rescousse d'Alembert et Diderot pour l'encyclopédie qui répète à l'envi toutes les calomnies de ces 2 derniers siècles. Alors moi, j'ai toujours trouvé que Diderot, c'était le moins antipathique de tous ces gens des Lumières, mais quand j'ai lu son article sur les jésuites, j'étais indigné. J'étais indigné. Je vous laisse le découvrir, c'est une honte. Le 1er avril 1762, le Parlement de Paris fait fermer tous les collèges de son ressort, saisit tous les biens, leur interdit de vivre en commun et de porter leur habit, d'écrire à l'étranger, à leur général, et leur enjoint de prêter un serment de fidélité au roi. Le 1er mai 62, un petit mois après, le clergé de France tente une dernière fois de sauver ce qui peut l'être. Le cardinal de la Roche-Aymon, qui préside l'Assemblée générale du clergé, fait l'éloge de la compagnie et demande son maintien en France. Peine perdue. Les jésuites sont chargés de toutes les hérésies, de tous les crimes, et la liste est impressionnante. Tous les jésuites sont déclarés coupables d'avoir enseigné toujours et avec l'approbation de leurs supérieurs la simonie, le blasphème, le sacrilège, la magie, le maléfice, l'astrologie, les religions en tout genre, l'idolâtrie, la superstition, l'impudicité, le parjure, le faux témoignage, la prévarication, des juges, le vol, le parricide, l'homicide, le suicide, le régicide, et j'ai oublié les fautes d'orthographe. C'est ahurissant. Comment l'Église et les rois avaient-ils pu, avec tant de constance, défendre de tels criminels? C'est le jugement que le Parlement a porté sur les jésuites. Rien n'a pu être fait qui les sauve. Ils avaient décidé d'avoir leur peau, et ils l'ont décidé, et ils l'ont fait. C'est un camouflet contre la papauté et la royauté. Ça n'est pas, d'ailleurs, autre chose. C'est eux qui sont visés. C'est une ingérence du laïc dans le religieux. La protestation de l'archevêque de Paris, Monseigneur de Beaumont, sera interdite et brûlée de la main du bourreau. L'archevêque écrit pour dire qu'il est indigné, on attrape son écrit, on le brûle, et il ne peut pas le faire circuler. Vous êtes archevêque, vous ne pouvez pas écrire à vos ouailles. C'est authentiquement la prise de contrôle du religieux par le judiciaire. C'est la victoire des jansénistes. Le parti janséniste voulait le contrôle du religieux par le laïc, par le civil, par le judiciaire en l'occurrence. Et c'est ça qui va inaugurer la déchristianisation forcée de la France. C'est là-dessus que ça va se faire. Le Parlement de Bretagne va se distinguer sous la houlette de la Chalotais, ami des jansénistes et des Lumières réunies. Son compte-rendu est répandu partout. Voltaire déclare que la guerre d'extermination contre les jésuites n'est que le prélude de celle qu'il faut faire contre la puissance ridicule qui les a établis. Qui ça? L'Église. Voilà. Épilogue du premier acte, une pression extraordinaire des monarchies bourboniennes totalement infiltrées par les gens des Lumières, Espagne, Naples, France, va obliger le pape à supprimer la compagnie. Il mourra peu après et on accusera bien sûr les jésuites de l'avoir tué pour se venger. Ça mange pas de pain, vous êtes d'accord? C'est du même tonneau que le reste. Avec les jésuites, on peut tout se permettre, mais rien n'est jamais avéré dans toutes ces accusations. Alors les suites.
Moins d'1 an après le premier décret du Parlement contre eux, le roi autorise la libre circulation des grains et met fin à la monarchie paternaliste. Comme par hasard, on interdit les jésuites et ensuite on supprime la police des grains dans la foulée. Dans la foulée. C'est l'irruption de l'économie de marché au Royaume de France. C'est Laverdy, le fameux Laverdy, un des trois qui était là pour examiner les constitutions des jésuites. C'est Laverdy qui est chargé d'opérer ce passage de la monarchie paternaliste et protectrice à l'économie de marché. C'est un reversement total. Seuls les jésuites avaient les moyens intellectuels et l'influence pour s'y opposer. Ils n'étaient plus là. La France est submergée par l'esprit des Lumières qui veut le règne de l'argent en lieu et place de Dieu. Et l'argent, c'est ce que ces gens des Lumières appellent la raison. Du moment que vous savez gagner de l'argent, c'est que vous savez raisonner. Les chrétiens, ils sont trop bêtes, ils ne raisonnent pas, donc ils perdent des sous. Enfin, c'est pas qu'ils en perdent, mais ils savent pas en gagner. Moins bien que les autres. La France va également abandonner le Canada. Vous savez pourquoi? Le Canada était trop catholique pour être honnête. Hein. Il fallait se débarrasser de ces gens-là. Enfin, la victoire du jansénisme et des Lumières sera complète quand par la constitution civile du clergé en 1790, donc faisons un petit bond en avant, les prêtres seront tenus de prêter serment à la Constitution qui vient de graver le capitalisme dans le marbre. Donc la victoire contre les jésuites, c'est la victoire du capitalisme, ça va être la victoire de... C'est la chute de la... Alors c'est la chute de la royauté, c'est la chute annoncée de la royauté et d'un catholicisme bienveillant et puissant, quoi. Alors aujourd'hui, la Compagnie de Jésus est réapparue et a disparu plusieurs fois, et un événement considérable a tout bouleversé. Alors je vous passe, bien évidemment, je ne peux pas vous raconter tout ce qui a se passé au 19e siècle, parce que d'abord il faudrait que je sois spécialiste du 19e, mais on n'a pas 3 heures, hein, on va quand même avancer. Donc on va arriver au 20e siècle. Un événement considérable a tout bouleversé au 20e siècle. C'est la préparation du renversement, c'est en 1959. Le pape Jean XXIII annonce que l'Église va réunir un nouveau concile général. Il s'agit de faire valider l'ouverture au monde et une modernisation qui, dit-on, laissera intacte la substance de l'ancienne doctrine. Alors quand vous réunissez un concile pour parler de l'ancienne doctrine, vous pouvez imaginer le pire, il est en marche. L'ancienne doctrine, c'est quoi? C'est la doctrine permanente. Ancienne, ça veut dire qu'elle est déjà périmée. Le concile se réunit pour 4 sessions à partir du 11 octobre 1962. Jean XXIII en préside une et les 3 autres le seront par Paul VI. Le concile sera encadré par 280 experts théologiques aux 3/4 américains. Ils sont agents du changement, tous progressistes et libéraux, qui veulent faire du concile une démocratie parlementaire. Ils sont tous imprégnés de la théologie de la libération qui est l'infiltration communiste dans l'Église. La théologie de la libération, c'est une infiltration communiste dans l'Église. Le peuple de Dieu n'est plus l'Église, selon la définition traditionnelle, mais le prolétariat, les pauvres, vous voyez ce que je veux dire? Les pauvres, avec un PO, accent circonflexe, les pauvres. C'est eux le peuple de Dieu, c'est plus l'Église. Attendez, c'est quoi ça? L'Église, c'est le peuple. Qui est l'Église? C'est le peuple. Alors le peuple, c'est les autres. Hein. Toujours le peuple. Les évêques doivent obéir au pape, mais ils peuvent interpréter comme ils veulent. Alors attendez, si on obéit et que mais, non, obéir, c'est pas mais. Ils doivent obéir, mais peuvent interpréter comme ils veulent. C'est réduire à néant l'autorité du pape. Et vous avez vu que ça remonte loin de vouloir réduire l'autorité du pape. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la victoire d'un processus qui a commencé il y a longtemps. Hein. La compagnie avait été traversée par ce courant et y avait résisté. Dans la Compagnie de Jésus, il y a eu des modernistes et la compagnie a toujours résisté et elle a toujours considéré que le vœu d'obéissance était primordial et devait continuer. Mais de moins en moins. Il fonctionne encore, mais de moins en moins. Jean-Baptiste Janssen, le père général, dernier rempart au modernisme, il meurt âgé de 75 ans pendant le concile en 1964, le 5 octobre. On convoque immédiatement la 31e congrégation générale pour en élire un nouveau. Et là, la congrégation générale des jésuites, pendant le concile, c'est là que ça va se jouer. Ce sera le 6 mai 1965. L'Église a perdu son âme. Les prêtres ne sont plus là pour célébrer un sacrifice, pour dire le bien et le mal en politique ou en matière sexuelle ou familiale, pour rien en fait. Pour tout ce qu'on doit décider, il faut un consensus du peuple de Dieu, c'est-à-dire de tout le monde, surtout les pauvres. C'est pire que du Rousseau, c'est du Robespierre. La Compagnie de Jésus a été totalement infiltrée par cet esprit. L'idéal ignatien est aux oubliettes. On va opérer un renversement total. Inigo de Loyola n'y reconnaîtrait pas les siens. La Compagnie de Jésus va porter le même nom, elle va se retourner sur elle-même. Janssen sera le dernier général ignatien.
la suite sera autre chose. La congrégation générale se tient entre mai 65 et novembre 66, suite à un appel à tout réexaminer. Si c'est pour tout réexaminer, pourquoi vous dites-vous encore jésuites? Les jésuites sont ceux qui obéissent à la tradition jésuitique, d'accord? À la tradition ignatienne. Si on réexamine tout, pourquoi se dire encore jésuite? De partout affluent des demandes de changement et de renouveau. Le pape n'a rien vu venir occuper à autre chose, on imagine. Il est en plein concile, donc il n'a pas que les jésuites à s'occuper. Pourtant, on l'avait prévenu de longue main que des jésuites propageaient des énormités comme la remise en cause de la divinité de Jésus. Des jésuites remettent en cause la divinité de Jésus. D'où ils sortent? Bon, moi j'ai mon idée là-dessus, parce que parallèlement à l'infiltration communiste, vous avez l'infiltration sodomite. Vous avez une journaliste américaine qui a fait un travail phénoménal, qui s'appelle The Rite of Sodomy, et elle raconte ça dans les détails. Ça n'a pas été traduit en français, mais c'est disponible en grande partie. Mais moi, je l'ai lu en entier. Je l'ai lu absolument en entier. L'infiltration sodomite est vraiment parallèle, et c'est une infiltration destinée à faire tomber le... Une fois que vous avez des gens qui ont été infiltrés de cette manière-là, vous êtes l'objet de tous les chantages. Après c'est fini. Donc, les jésuites ne parlent même plus d'obéissance. C'est extraordinaire. On ne parle même plus d'obéissance, alors qu'on leur a reproché que c'était l'obéissance, et là, ils n'en parlent même plus. 226 délégués arrivent à Rome le 6 mai 1964, totalement imbus de théories relativistes et soucieuses de démocratie. Ce n'est même plus du catholicisme en aucune manière. C'est une morale nouvelle, relative, toujours à l'écoute de la société et en fait à l'écoute de la rue. Le pape n'y a vu que du bleu. Il a accueilli les délégués en leur rappelant notamment le vœu d'obéissance édicté en 1539. C'était comme pour un congrès médical de rappeler qu'il s'agit de soigner les malades. Hein? C'est rien ça. Que se passe-t-il à la congrégation générale? On élit Pedro Arrupe après plusieurs tours et la discussion fut vive entre les renouvellistes et les tradis. Partisan du changement, sincèrement rousseauiste, Arrupe veut améliorer le sort de l'homme avant toute chose. Il se moque du tiers comme du quart de sauver des âmes. Il veut améliorer le sort de l'homme, les conditions de travail. Le vœu d'obéissance est mis au rang des anachronismes à corriger. Ce sera la fin de la compagnie. Si elle ne veut plus obéir au pape, pourquoi se dit-elle Compagnie de Jésus? C'est un renversement total, c'est-à-dire une chose nouvelle qui porte le même nom, à qui on va faire porter le péché des anciennes alors qu'elle l'a renié. Le 15 juillet 1965, le pape est clair: nous attendons de vous l'obéissance, même lorsque la raison du commandement ne vous est pas fournie. Car votre obéissance doit être, comme le disait votre père Ignace, comme celle d'un cadavre, perinde ac cadaver. Le fait que nous exigeons cette obéissance devrait vous indiquer combien nous vous estimons et avons confiance en vous. Le renouveau, oui, mais la fidélité. Or, Arrupe était partisan d'un dialogue avec les athées et avec les marxistes, en fait partisan d'un pacte de non-agression que l'Église avait signé avec Moscou. L'Église avait signé un pacte de non-agression avec Moscou avant la tenue du concile. Lors de la préparation du concile, les évêques du monde entier avaient dit que le communisme était au cœur de leurs préoccupations. Or, 2 mois avant l'ouverture du concile, un accord fut signé à l'instigation du futur Paul VI, mais par le pape Jean XXIII, puisqu'il y avait Jean XXIII était pape et Paul VI était juste derrière, d'un pacte de non-agression impliquant que le concile ne parlerait ni du communisme, ni du marxisme, en échange de quoi les 2 délégués russes pourraient venir au Vatican. C'est ce qu'on appelle l'accord de Metz. Personne ne fut mis au courant. On est au cœur de ce concile qui n'a pas parlé de la préoccupation majeure de ses délégués, mais d'autre chose, de tout renverser. Donc, je résume. La majorité des participants au concile voulaient parler du communisme et un accord secret était passé entre le Vatican et les autorités soviétiques pour qu'on parle d'autre chose. C'est ça le concile Vatican II. Lutter contre l'athéisme se transforma en lutter pour les masses, plus rien de spirituel, l'infiltration avait totalement réussi. Maintenant, l'Église n'est plus l'Église et la Compagnie de Jésus est devenue autre chose. Alors, il faut savoir que, je ne l'ai pas mis ici, le pape a dit « j'attends de vous l'obéissance », mais il a quand même signé le... Ou alors est-ce que je le dis plus loin? Bon, j'arrête là, je reprends. L'Église n'est plus l'Église. L'Église est devenue une fraternité humaine à géométrie variable. Hein, c'est plus l'Église telle qu'on l'a connue. Elle va essentiellement s'occuper d'améliorer le sort purement matériel de l'humanité.
Elle va changer jusque la liturgie. Ça, moi, je l'ai vu arriver, parce que moi, je suis assez vieille pour avoir connu la messe d'un côté et le renversement. Et alors, en même temps que le renversement, la guitare électrique. Le droit au plaisir sexuel va apparaître, et bientôt la reconnaissance de l'homosexualité, on connaît la suite. La compagnie remplace l'ascétisme par l'acceptation de soi et l'équilibre émotionnel. Oh, je me sens bien. Plutôt que de former ses subordonnés, on est prié de leur faire confiance. Comment tu lui as donné un ordre à ton subordonné? Alors, fais confiance, laisse-le faire. Chaque jésuite serait désormais consulté pour savoir si, à la lumière de sa croissance personnelle... Attendez, je crois que le truc est comique, mais en fait, non, c'est une citation, écoutez. Chaque jésuite sera désormais consulté pour savoir si, à la lumière de sa croissance personnelle, de son équilibre émotionnel, de son droit à la liberté de mouvement et de ses besoins en général, il souhaite se conformer à un commandement ou à une instruction. Non, enfin, c'est re-rédigé, mais c'est ça, quoi. Ah, on leur demandait d'obéir périnde à cadaver. Maintenant, écoutez, alors, compte tenu de vos préoccupations actuelles, réfléchissez, voyez si, au fond, vous pourriez... voilà. On abandonne les anciennes dévotions, on n'en fait même plus de communes pendant les repas. Les jésuites ne prient plus ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté qui ne prie pas ensemble? C'est quoi? On coupe les jeunes jésuites de tout ce qui a fait le jésuitisme depuis 4 siècles. Les jésuites vont devenir des travailleurs sociaux qui ne se soucient plus du salut des âmes. Sauver les âmes était quand même la raison d'être de la compagnie. Sauver les quoi? Les quoi? Non. Ils sont pauvres, ils ont besoin de... Voilà. Alors Paul a laissé entendre aux jésuites qu'il existait un pacte luciférien qui visait à la destruction de l'Église. On a prévenu le pape. Il y a un pacte luciférien. Il dit, nous ne voulons pas d'une autre compagnie de Jésus, mais celle qu'a léguée Ignace. Donc il le dit. Et il va quand même signer les décrets. Il va les signer. Mais comment? Il pouvait refuser, il n'a pas fait. Mais attendez, vous comprenez quoi? Il a compris, il dit, il y a un pacte luciférien, et il signe quand même. Vous comprenez quoi, vous? Parce qu'il est luciférien lui-même. Non! Il est tenu! Il est tenu! Infiltration sodomite. Je vous laisse continuer la suite. Quand vous êtes tenu par ça, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Quelles que soient vos convictions. Quelles que soient vos convictions. C'est tout. Commencer par valider, dire que la liturgie a été formidable, et puis pour l'attaquer tout de suite après, c'est très bizarre. Et ça, je vous assure que les soupçons concernant Possis sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Moi, je vous renvoie sur, comment il s'appelle, Randy Engel. R-A-N-D-Y, Engel. J'ai lu intégralement. Écoutez, il y en a pour 1200 pages, j'ai tout lu. J'ai tout lu, j'ai passé tout l'été dernier là-dessus. C'est accablant. C'est accablant. Ça ne veut pas dire que le combat est perdu, mais ça veut dire qu'ils ont vraiment cogné tous azimuts. Il y a aussi la revue italienne Chiesa Viva. Chiesa Viva. Alors ça, je ne connais pas. Ouais. Alors, que dit-on des jésuites aujourd'hui? Ou alors, l'actuel pape. Alors, l'actuel pape valide tout le nouvel ordre mondial en opposition radicale avec toutes les positions de l'Église dans son histoire, et il valide l'homosexualité. Et pour cause, l'infiltration sodomite est incontestable et elle est mondiale. Elle est incontestable et mondiale. Hein? Non, mais là, on parle de choses précises. Là, je parle de choses... Mais tous les francs-maçons ne sont pas homosexuels, quand même, il ne faut pas exagérer. Non. Il y a une grande infiltration franc-maçonne. Oui, mais là, je vous parle très précisément d'une infiltration de mœurs. C'est très précis ce que je vous dis. Évidemment, franc-maçon, bien sûr, je ne minimise pas. Mais je veux dire, franc-maçon, tout le monde le reconnaît. L'infiltration sodomite, c'est beaucoup... Et c'est pareil, l'infiltration sodomite dans les arcanes du pouvoir en Grande-Bretagne. Faut lire Randy Engel, c'est incroyable tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle a découvert. Alors, que dit-on des jésuites aujourd'hui? On continue de leur faire porter tous les maux de la terre sans faire de distinguo entre ceux d'hier et d'aujourd'hui qui sont diamétralement opposés. C'est donc bien preuve soit de mauvaise foi, soit d'ignorance. Alors, le plus grave que j'ai trouvé, c'est une certaine Jeannette Osbard qui, dans une série de vidéos qui s'appelle La fin de la Kabbale, elle remonte toute l'histoire depuis l'Antiquité pour nous annoncer que c'est bientôt la fin, que la libération est proche, que tout va aller bien et que c'est la fin du nouvel ordre mondial. Donc elle est formidable, elle dit bientôt Trump, bientôt machin. Elle se positionne comme... elle se positionne comme c'est la fin de la Kabbale, c'est la fin des Rothschild, voilà. Et c'est la fin des Jésuites. Et là elle attaque, écoutez bien. Elle fait état d'un serment caché. Alors j'aime bien toujours caché, moi je le connais mais il est caché. Comment tu l'as eu? Comme dirait Voltaire, enfin bref, et Michelet et tout ça. Alors, elle raconte, et elle le met sur sa vidéo. Alors, je l'ai vu défiler sur la vidéo, puis après, je suis allé retrouver le texte, parce que, vous savez, recopier et tout,
C'est long, c'est long, c'est long. Alors, les jésuites, dans les hauts grades, font le serment suivant. Lorsque l'occasion se présentera, je mènerai une guerre impitoyable, secrètement ou publiquement, contre tous les hérétiques, pour les exterminer et les détruire sur la terre entière, et que je pendrai, brûlerai, ferai bouillir, cuirai, pèlerai, étranglerai, enterrerai ces non honteux hérétiques, déchirerai les estomacs et les ventres de leurs femmes, écraserai la tête de leurs enfants contre le mur, dans le but de détruire à jamais leur horrible race. Je leur administrerai secrètement soit une coupe avec du poison, ou la corde d'étranglement, l'acier du poignard ou encore la balle de plomb sans tenir compte de l'honneur, du rang, de la dignité ou de l'autorité de là ou des personnes. Et si je me révélais félon, que mes frères et mes compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains et les pieds et la gorge d'une oreille à l'autre, et que mon ventre soit ouvert et que du soufre y soit brûlé, et tous les châtiments qui peuvent m'être infligés sur terre, et que mon âme soit torturée par des démons dans l'enfer éternel à jamais. Non mais attendez, c'est les jésuites qui font ça comme serment. C'est quand même très précis. Alors, le brave jésuite qu'on connaît et qui fait la classe aux élèves du secondaire, elle spécifie quand même, c'est pas lui. C'est pas lui qui est en cause. Vous aimez bien votre jésuite du coin de la rue, là, vous avez raison, c'est pas lui. Mais c'est c'est un serment secret dessiné aux sphères. Alors, les secrets, tu l'as eu comment? Hein? Raconte-nous s'il est secret, comment tu l'as eu. Mais je note quand même que ça arrive maintenant, et que les pires ennemis des jésuites n'avaient pas trouvé ça, donc c'est forcément nouveau. Parce qu'à l'époque du Grand Arnaud, s'ils avaient trouvé ça, ils ne seraient pas privés. Hein. J'aime autant vous dire. Eh ben, j'ai trouvé la source. Parce qu'avec Internet, quand on farfouille, ben, on trouve. Eh ben, il s'agit d'un roman. Un roman. Elle a tiré ça d'un roman. Voilà. Qui s'appelle Rome souterraine, paru en 1833. Écrit par un certain Charles Didier, qui fait tenir ce discours non pas à des jésuites, mais à des paysans catholiques insurgés, les sanfédistes. Le serment, totalement inventé pour les besoins du livre, et attribué à des paysans, a été repris, traduit en anglais et arrangé pour être mis sur le compte des jésuites dans le cadre d'une campagne anticatholique aux États-Unis. Un journal catholique américain opposa un démenti formel et indigné, ce qui n'empêchant pas les gogos de reprendre ad nauseam les délires anticléricaux d'un homme romancier médiocre. Et ça suffit. Et moi, c'est quand j'ai vu ça que j'ai dit, maintenant, je vais faire un truc. Là. Maintenant, j'interviens. Là, maintenant, parce que là, il y en a marre, quoi. Là, il y en a marre. Et ça circule, dans la dissidence. On trouve ça sur les sites de machin, de trucs. Ils ne sont pas catholiques, c'est tout. Mais c'est pas une question de pas catholique. Non, mais si tout. tu es catholique, tu ne crois pas à ces choses-là. Bon, enfin bref. Ça suffit pas d'être catholique, maintenant il faut les démonter. Et moi, je l'ai fait le démontage. Là, je l'ai fait le démontage. Alors, autres assertions délirantes de cette Jeannette Osbard. Les jésuites étaient un ordre militaire d'extrémistes soumis par vœu au pape et à leur officier général. Un ordre religieux, madame, pas militaire. Elle ne fait pas la différence. Du moment qu'ils ont un général, c'est que c'est des soldats. Ben, c'est des soldats de Dieu. Vous imaginez les jésuites avec des flingues et tout. Les vœux prononcés par les jésuites sont publics. Les vœux sont publics et semblables à tous les vœux prononcés par tous les ordres religieux connus. Chasteté, pauvreté, obéissance, ni plus ni moins. Seul le 4e vœu, à savoir celui d'obéissance au pape, et seul le 4e vœu public autant que les 3 autres promettait une obéissance absolue au pape au service duquel l'ordre était dévoué. Il n'y a pas de vœu caché. Il y avait 3 vœux pour tout le monde, le vœu 4e public autant que les autres, et il n'y a pas de vœu caché. Jeannette Osbard fait des jésuites les inventeurs de la franc-maçonnerie. Ça c'est le pompon. Ça, c'est le pompon. Il n'y a pas eu pire. Alors, la papauté a condamné la franc-maçonnerie dès les origines au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas du côté des jésuites qu'il faut aller pour comprendre la jeunesse de cette organisation foncièrement anticléricale. La franc-maçonnerie a été créée pour faire pièce à l'autorité catholique. Donc, pourquoi voulez-vous que des jésuites... Dire que Adam Weishaupt, l'inventeur des Illuminati, était jésuite parce qu'il a enseigné chez les jésuites, ça ne veut rien dire. Mon père a appris chez les jésuites, il n'était pas jésuite. Ah non, il a enseigné chez les jésuites. Alors, on appelle couramment jésuites des hommes qui ont été simplement étudiés chez les pères. Par exemple, je vais te dire, vous ne savez pas, Macron, il est jésuite. Ah oui, il a été étudié chez les pères. Ah, nouvelle définition de jésuite, celui qui a été à l'école chez les jésuites. Alors, je vous signale quand même que... Alors, on peut également enseigner chez les jésuites sans être jésuite, mais pour être jésuite, père jésuite professe, il faut avoir fait 17 années d'études avant de prononcer les vœux publiquement. Combien en connaissez-vous? Oui, on connaît le père Roberto. Voilà. Nous, notre qui nous dessert et qui fait partie de l'ordre des jésuites, mais d'Argentine, avec l'abbé Roger peut mieux vous le dire. Quand on vous dit que Adam Weishaupt était jésuite,
que Emmanuel Sieyès ou Emmanuel Macron, qui ont fait leurs études chez les pères, étaient jésuites. Vous savez, le capitaine du Titanic était jésuite. C'est-à-dire qu'avant de devenir capitaine dans la marine marchande, il avait fait 17 années d'études théologiques, puis après, il est allé se faire capitaine pour faire couler le navire. Non, mais attendez. Pour ces gens-là, quiconque approche les jésuites est jésuite. Quiconque approche... Moi, mon père, il devait être jésuite, puisqu'il a fait toutes ses études secondaires chez les jésuites, donc il devait... Peut-être, alors, tout s'explique. J'aimerais quand même comprendre à quel moment, entre quel âge et quel âge il a fait les 17 années d'études, en plus de son doctorat en droit, etc. J'essaie de comprendre. C'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Alors, en attendant, quand quelqu'un dit du mal des jésuites, il y a une seule question à poser. Lesquels? Comment ça, lesquels? Lesquels? Vous comprenez pas la question? Vous ne connaissez pas le sujet. Circulez. Et ceux d'avant 65 ou d'après 65? Il est évident que les jésuites qui ont représenté véritablement les meilleurs d'entre les catholiques, ils étaient excellents en tout. Ils ont excité les jalousies, comme je vous l'ai dit, et ils ont fait l'objet d'infiltrations, de tentatives d'infiltration successives. Le Concile Vatican II, c'est l'infiltration finale et réussie. Mais les tentatives d'infiltration ont été déjà avant le concile. Je dis les tentatives n'ont jamais cessé. Parce qu'il y avait des progressistes déjà chez les jésuites avant le concile. C'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire, mon père. Je dis les tentatives n'ont jamais cessé, mais la réussite se fait à Vatican II. Voilà. Mais toutes les tentatives se sont toutes soldées par les échecs parce que les constitutions des jésuites ont finalement toujours eu le dernier mot. Et le relativisme, en fait, c'est l'arrivée de la gauche dans l'Église, quoi. C'est l'infiltration communiste. Je vais vous dire, et je vous assure, je vous le dis très très sérieusement, à mettre en parallèle direct avec l'infiltration sodomite. C'est quelque chose de totalement concomitant. C'est-à-dire que le chantage, faire introduire les uns et les autres, ça passe par le même processus. Et ce processus, incidemment, va incessamment arriver à sa fin, là. Parce que maintenant, tout est au vu et au su de tout le monde. Vous avez le continent africain qui est en train de montrer les dents en disant maintenant, nous on veut du développement, on veut pas de vos arcs-en-ciel et tous vos trucs. Là, ça va se retourner. Et j'ai rencontré il y a quelques années un psychiatre qui m'avait dit avec un œil amusé, on sait comment ça se terminera. On sait comment ça se terminera. C'est pas des tafioles qui vont diriger l'armée. À un moment donné, ça va se retourner, et ils seront toujours minoritaires, ils l'ont toujours été, ils le sont toujours. Voilà. Mais je parle pas des braves gens non plus. Hein. Moi, j'incrimine les lobbies, les groupes de pression, hein. Pas les personnes. Donc, ceux qui ne comprennent pas la question sont impérativement priés de parler d'autre chose. Et j'en ai terminé. Donc, bravo.